Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Jeanne, merci. Avant d'en venir à la conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir, ce sera à suivre sur TF1 bien sûr. Amélie Oudéa-Castéra, on l'a entendu, la ministre de l'Éducation nationale ne parvient pas à se sortir d'une polémique sur la scolarisation de ses enfants. Elle a lancé cet appel hier. Il faut clore ce chapitre, dit-elle, des attaques personnelles et de la vie personnelle. Êtes-vous prêt à clore ce chapitre ? Mais la question n'est pas de savoir si je suis prêt à clore ou pas ce chapitre. Le sujet n'est pas que la ministre de l'Éducation nationale scolarise ses enfants dans le privé. Moi, je suis pour la liberté d'enseignement et chaque parent a le droit de décider en son âme et conscience ce qui est bon pour son enfant. Le sujet, c'est que Mme Oudéa-Castéra participe d'un gouvernement qui, depuis 7 ans, a la charge de l'éducation nationale. Et précisément, elle justifie ce choix personnel à l'égard de sa propre famille et de ses enfants dans un cynisme absolument inouï, en le justifiant par les carences et les manquements du service public et précisément de l'école publique. Donc et elle le fait il il y a quelques jours. Et attendez, elle le fait il y a quelques jours à côté de M. Attal, qui jusqu'alors était ministre de l'Éducation nationale. Enfin, c'est quand même fou. Manifestement, elle s'est pris les pieds dans le tapis. Alors, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, si elle a scolarisé ses enfants durant l'intégralité de leur scolarité. Mais le sujet n'est pas son choix personnel. Le sujet, c'est qu'elle est ministre. Et qu'on parle de gens qui érigent la responsabilité en méthode de gouvernement. Chaque fois qu'ils s'expriment, c'est en responsabilité, en se défaussant systématiquement de leur propre responsabilité. Est-ce que ça justifie de demander sa démission ou est-ce que c'est une faute de quart et puis on avance ? Mais s'il s'avère qu'elle ment aux Français, alors à ce moment-là, elle est comptable de ses propres mensonges. Mais elle ne démissionne pas pour la raison d'avoir scolarisé ses enfants dans le privé, ce n'est pas le sujet. Le sujet, encore une fois, c'est que ce gouvernement, depuis maintenant 7 ans, a la charge de l'école, que la situation de l'école se dégrade, notamment dans les différents classements internationaux. Vous avez vu le dernier classement PISA qui souligne qu'en mathématiques ou en français, le niveau scolaire s'effondre. Pour le coup, le gouvernement a dit qu'il se mobiliserait aussi sur ces sujets. Donc il n'y a pas de débat. Le ministre de l'Éducation a dit qu'il était engagé, elle dit qu'elle sera engagée. Mais il est engagé très bien. Mais les Français ne se payent plus de mots. Et c'est bien le problème avec ce gouvernement. C'est que depuis maintenant quelques mois, on entend parler d'autorité, on entend parler de choc des savoirs. Mais moi, je dis aux Français, on ne refera pas demain le pays avec ceux qui, précisément, l'ont déconstruit depuis 7 ans. Et n'oublions pas qu'ils ont précisément une responsabilité là-dedans. Monsieur Attal, il a participé d'un gouvernement qui, depuis 7 ans, a supprimé les mathématiques Jordan Bardella. Et a évidemment contribué à installer ce climat d'insécurité pour les enseignants. Le président de la République, ce soir, aura l'occasion certainement de s'exprimer, puisque je le rappelle, donc, conférence de presse à suivre à partir de 20h15 ce soir sur TF1. Il sera notamment question de réarmement économique et civique. D'après l'Élysée, il y aura un certain nombre d'annonces. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je n'attends pas grand-chose de la part d'Emmanuel Macron, mais on sera quand même déçus, très certainement, comme beaucoup de Français. Vous avez à l'avance que vous serez déçus ? Oui, je commence à bien pratiquer Emmanuel Macron depuis 7 ans. Je pense qu'il y a des grands sujets aujourd'hui, des grandes angoisses pour le pays qui ne sont pas traitées. La question du pouvoir d'achat. La première décision du Premier ministre sera très certainement d'entériner la hausse des tarifs de l'électricité au 1er février. Vous avez remarqué qu'il n'arrête pas de dire qu'il va travailler pour les classes moyennes. Non mais oui, il le dit. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il faut bien qu'il dise des choses avant de le faire. Monsieur Jeanne, il le dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il dit sur votre antenne qu'il veut porter la voix des classes moyennes, Monsieur Attal. Que va-t-il faire le 1er février ? C'est annoncer une hausse de 10% avec cette taxe sur la consommation intérieure d'électricité qui a été votée dans le budget de l'année qui est en cours, d'augmenter de 10% les prix d'électricité pour les classes moyennes et les classes populaires. Donc est-ce que vous croyez aucune hausse d'électricité dans les Je pense non seulement que cette hausse devrait être gelée, mais je crois que le pouvoir d'achat est aujourd'hui l'une des angoisses majeures de nos concitoyens. L'inflation est un mur devant lequel des millions de Français, de cette France du travail, qui n'arrivent plus aujourd'hui à vivre de leur travail, n'arrivent plus à faire face. Et le souci dans notre société, c'est que tout augmente, sauf les salaires. Donc il faut que le travail paye mieux, il faut baisser les dépenses contraintes et nous souhaitons voir, nous notamment, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% s'appliquer sur l'ensemble de l'énergie. Parce que l'aberration, c'est que le prix de marché de l'électricité et de l'énergie en France, il diminue. Pourtant, les factures des familles françaises et des entreprises françaises, elles continuent d'augmenter. Il y a un rattrapage qui est fait aussi par rapport au cours, parce que la hausse avait été contenue ces derniers mois par rapport au prix réel. D'accord, donc on va rattraper dans une période où les Français n'arrivent plus à faire face. Donc je conteste cette nouvelle taxe et je n'oublie pas que M. Attal a aussi été
lorsqu'il a été le secrétaire d'État, il Jordan faut refaire Bardella. un peu de politique au budget. On va pas refaire toute la vie de Celui Gabriel Attal. Il a été secrétaire d'État en 2022. Avançons. 2022 a été l'année record de prélèvements obligatoires pour les classes moyennes. Il et les aura classes l'occasion de populaires. parler de tout cela dans quelques jours à l'Assemblée nationale pour son discours de politique Enfin, générale. on a le droit quand même de. Excusez-moi, Et on a le vous droit. avez tout Non, le mais on droit, a le droit mais quand même on va quand même poser politiquement des questions. de ne pas. Parce que c'est la folie médiatique depuis quelques jours autour de Gabriel Attal. On a l'impression qu'il marche sur l'eau. Vous êtes jaloux de Gabriel Attal? Mais pourquoi je serais jaloux de Gabriel Je Attal? sais pas, ça a l'air de vous poser un Non, problème. mais- On parle du Premier ministre. Non, mais dès que j'essaie de critiquer M. Attal, vous me dites on aura le temps de le critiquer dans les prochains mois. Moi, si vous voulez, l'effet médiatique qui consiste à dire il y a un effet de grâce autour de Gabriel Attal, c'est bien. C'est parce qu'il est Mais présenté je comme dis- une arme anti-Bardella, ça vous agace. Mais, oui, mais je préférerais, ce qui m'agace, c'est que je préférerais que le chef de l'État déploie une arme anti-inflation, par exemple, déploie une arme anti-insécurité. À l'heure où nous avons vu publier par le ministère de l'Intérieur au début du mois de janvier les chiffres de l'insécurité qui sont en explosion dans notre société, plus 63% des atteintes aux personnes depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Donc Sur tout le certains reste, critères et sur d'autres, c'est tout le inverse. reste, c'est de la politique politicienne. Et les gens se demandent aujourd'hui ce qui concrètement va changer dans leur quotidien. Et moi, je suis très inquiet de voir le niveau de l'inflation. Alors pardon, mais s'effondrer. la politique politicienne, c'est important aussi. Quand il va se présenter devant l'Assemblée nationale, est-ce que vous vous direz, on dépose une motion de censure, on fait tout pour faire tomber ce gouvernement? Ou est-ce que vous direz, il fait son discours et puis peu importe? Oh, ça, c'est pas de la politique politicienne pour le coup. Bon, bah alors, Le vote de confiance, je crois qu'il est nécessaire, mais il n'aura pas lieu. il n'est pas Pourquoi prévu, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement. Exactement. Et tout pose là la question. J'entends avec Gabriel Attal, ça va changer, etc. Le président de la République reste le même. Le cap politique reste le même. Le président l'a encore redit dans ses vœux. La majorité, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour ce gouvernement reste Et la vous même. n'avez pas plus de majorité vous-même. Ça ne change pas non plus. Nous n'avons pas gagné les élections, mais peut-être C'est bien de ça le va. noter. Je veux dire, au rythme où ça va, ça risque de changer assez vite. Vous souhaitez un débat face à Gabriel Attal, puisqu'il est aussi là pour contribuer à mener la campagne européenne? Est-ce que vous Si lancez le, cet appel? non, mais attendez, si le président de la République a choisi de confier à Gabriel Attal non seulement la charge de conduire la politique de la nation, mais aussi de s'engager dans la campagne des élections européennes, moi je souhaite évidemment pouvoir débattre avec Gabriel Attal, pouvoir débattre de la vie chère, de la question de l'immigration, qui sont Donc pour moi l'appel les est lancé. deux grands enjeux de ces élections européennes que le gouvernement ne règle pas. Et plus largement, moi j'ai un peu le sentiment, pour rebondir sur les différentes questions que vous me posez, que ce gouvernement a oublié quelle était sa mission initiale. Sa mission initiale, c'est de servir le bien commun. Et ces différentes Il fait quoi polémiques, il polémique, il va de plateau en plateau pour faire de la com. Alors là, il dit autorité, donc tout le monde est là en disant c'est formidable, Gabriel Attal a prononcé le mot autorité. Sécurité, c'est formidable, Gabriel Attal a prononcé le mot sécurité. Vous avez vu, il parle comme vous. Jordan Bardella. Mais quelle est la réalité La des com, faits c'est un derrière gros mot. Quand vous faites vous-même, comme le Premier ministre, des selfies sur le terrain, des vidéos TikTok, c'est de la com, tout ça. Ça fait partie de la vie politique. Non mais je ne vous parle pas de ce que je fais sur mon compte TikTok. Ah bah non, mais vous Je reprochez vous parle de ce au que gouvernement de les faire de la com. gens qui sont au pouvoir font pour le peuple français. Et moi, je suis très inquiet de ce qu'ils vont faire le 1er février avec la hausse des tarifs de l'énergie. Ça, c'est de la politique. Ça, on a bien Ça, compris. c'est concret. Jordan Et ça, Bardella. c'est un impact dans la vie de nos concitoyens. Hier, vous avez appelé les électeurs de LR à vous rejoindre. Éric Ciotti a répondu sur le plateau de TF1. Le programme de Jordan Bardella sur le plan économique, c'est le même que celui de Jean-Luc Mélenchon. On a bien compris que vous vouliez défendre le pouvoir d'achat, mais vous avez quand même un sujet pour convaincre les patrons. Si vous voulez accéder au pouvoir, il faudra rassurer le monde économique. Écoutez, le dernier sondage qui a été fait sur les élections européennes, qui nous place non seulement en tête des élections européennes, nous place aussi en tête chez les patrons. Donc j'appelle M. Ciotti à un petit peu plus d'humilité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous portons la voix de cette France du travail, de cette France qui se lève tôt, de beaucoup de gens qui peut-être par le passé ont pu voter pour Nicolas Sarkozy, pour François Fillon, et qui retrouvent aujourd'hui au Rassemblement national la défense de l'autorité, la défense de la paix fiscale, la volonté de rendre aux Français les fruits de leur Chez vous, travail. plus que pour le François-Xavier redressement- Bellamy, qui sera à la tête de liste LR. le redressement de l'école. Mais François-Xavier Bellamy a des qualités personnelles que je respecte. Il a fait un travail important au Parlement européen depuis 5 ans. Mais il participe d'une majorité au Parlement européen, le PPE, qui précisément menace aujourd'hui les intérêts de notre société. Quand le PPE soutient par Dernier exemple mot. le pacte européen pour les migrations, qui vise à relocaliser les migrants qui arrivent sur le sol européen de manière obligatoire dans les villes et les villages français, contre l'avis des communes, contre l'avis des Français, ça se décide à Bruxelles, avec la complicité des LR, et ça s'applique concrètement dans la vie des Français. Donc je crois que ce 9 juin sera aussi des élections de mi-mandat, dans lesquelles nous sollicitons la confiance des Français. C'est peut-être la dernière marche avant la prochaine présidentielle. Merci Jordan Bardella. La Merci suite à est vous. avec vous, Bruce. Merci beaucoup à tous les deux.